j'ai 8 minutes de retard. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est dimanche et 2 recettes très rapides. Donc c'est une recette qu'on m'a déjà demandé de réaliser avec ce petit produit. Donc c'est le surprise party. Et je vais vous mettre en avant un produit que les anciennes ont dû connaître, mais qui n'est pas toujours à la vente, c'est le petit moule gourmet. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir de la semaine prochaine, ça sera votre cadeau de présence. Alors ça veut dire cadeau de présence si vous venez en atelier, mais là on est encore en confinement, ça sera si vous passez une commande. Donc il y aura possibilité d'avoir en cadeau un moule gourmet et après d'acheter les 4 autres aussi, il n'y a pas de souci. Donc on fait une recette dans ce moule et dans le surprise party. Alors déjà je les monte, donc, vous avez vu, il y a 3 parties, hein. Il y a la base, le petit couvercle en bas pour démouler et le couvercle principal pour fermer au-dessus. Alors, j'ai décidé de faire une crème brûlée, vous allez voir. Enfin, crème brûlée, non, c'est pas une crème brûlée, c'est une crème caramel. Pardon, je reprends. Donc là, on va mettre dans chaque petit moule gourmet 5 ml de caramel. J'en mets dans mon balancier. Après, j'ai envie de dire la cuillère. Voilà. Moi, je suis gourmande, je ne mesure pas. Donc vous remplissez le fond. Je vais vous montrer à peu près. Il ne faut pas dépasser la petite fleur parce que sinon ça sera trop sucré. Voilà, comme ça. Donc vous remplissez les 4. J'aurais pu prendre de l'avance. En ingrédients, je vais vous dire ce qu'il vous faut en ingrédients. Donc il faut du caramel liquide froid. Donc ce que j'ai dans mon balancier. Hein. Après, il vous faudra 3 feuilles de gélatine, c'est à peu près 6 grammes, plus ou moins. Il vous faudra 50 ml de sucre, 3 jaunes d'œufs, 400 ml de lait à température ambiante et bien sûr 5 ml de vanille. Alors j'en mets partout. Alors ce qui est bien avec le balancier, c'est que vous avez vu, en fait, il est fermé quand il est debout et quand on le penche légèrement, le poids qui se trouve là, en fait, ouvre le petit couvercle. Hein. Alors, je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour mettre du sirop dedans. Moi, je mets mon caramel, vous voyez, ça se passe très bien. Alors, là, il manque un petit peu. Donc, normalement, la recette, c'est 5 ml par petit moule gourmet. Hein. Voilà. Donc le caramel, c'est ok. Je regarde ce qui se passe dans les casseroles. Donc ça, c'est ok. On continue. Après, il vous faut donc ramollir donc les feuilles de gélatine que j'ai déjà fait. Hein. Donc ils sont là. Voilà. Je vais aller les essorer. En même temps, je vais regarder ma viande. Alors si vous n'avez pas de feuille de gélatine, pas de panique, vous pouvez prendre de l'agar-agar, ça ira aussi. Hein. Je mélange juste la viande pour tout à l'heure, pour la deuxième recette. Voilà. C'est parfait. C'est suivant. Donc mes 3 feuilles de gélatine sont prêtes. Après, je vais mettre dans mon pichet micro-cook. Celui-là, vous le connaissez, j'ai plus besoin de vous l'expliquer. Donc les 400 ml de lait parce qu'il faut les chauffer, donc on va les chauffer. Donc je vais utiliser ma cuillère qui correspond. Voilà. Ici, déjà on va les utiliser. Bon, je remplis bien ma cuillère jusque le lait remonte dans la petite, enfin dans la poignée qui remonte vers là. Hein. Comme ça on saura qu'on a la quantité exacte. Parfait. Donc 400 et je vais partir chauffer mon lait pendant 4 minutes à 600 watts. Voilà. Alors c'est une recette qu'il faut, si vous voulez la consommer le jour même, il faudra la faire le matin parce qu'il y a 6 heures de frais. Donc il faut la mettre au frigo pendant 6 heures. Donc nous, ça sera le dessert de demain midi. Voilà, donc ça c'est bon. Après, je continue. Donc dans mon Speedy Chef, mon Speedy Chef 2, vous savez que je l'aime. Hein. Dans mon Speedy Chef, je vais mettre donc les 3 œufs qui sont là. Donc j'ai préparé une petite boîte
pour pouvoir mettre dedans mes blancs. On va utiliser les jaunes. Donc là, je vais mélanger tout simplement mes 3 jaunes avec mon sucre. Donc moi, je mets toujours dans mes blancs dans les petites boîtes Igloo, les 170 ml. Alors je la mets au général au congélateur et je sais que je peux mettre maximum 4 blancs dedans. Comme ça, c'est un repère. Et vous savez que dedans, vous avez 4 œufs, 4 blancs. Si maintenant vous voulez monter une meringue par la suite. Vous pouvez les congeler et vous pouvez réutiliser votre blanc lorsqu'il est décongelé, il n'y a pas de souci. Voilà. Je m'essuie les mains. Je vais fermer la boîte et je vais mettre mon sucre. Ça c'est bon. Alors je vous ai dit c'est 50 ml de sucre. Donc on va mélanger tout ça jusque le mélange blanchisse et bien sûr double de volume. Voilà, on a nos 50 de sucre. Et c'est parti. Donc vitesse 1. Donc les 2 petits dents toujours dans la poignée, comme ça on est sûr que c'est bien fixé et on mélange. En attendant que le lait arrive, donc voilà, ça a doublé de volume et ça a blanchi. J'en ai plein les doigts. Donc là vous voyez, j'ai rempli mes 4 moules de caramel. J'ai j'ai blanchi mes 3 jaunes avec mon sucre. Je vais rajouter le lait bouillant dedans. Je vais le finir à la main. Enfin, on pourrait faire au speedy, il n'y a pas de souci. Et après, bien sûr, je rajoute mes 5 ml de vanille. Et pour finir, mes feuilles de gélatine, ce qui va nous permettre de bien prendre tout ça. Comme je disais, si vous n'avez pas de gélatine à la maison, c'est pas très grave, vous prenez de l'agar-agar. Ça marche aussi très bien. Il n'y a pas de souci. Donc celles qui viennent d'arriver, qui ont loupé le début, bon j'étais un peu en retard, donc le moment où vous étiez en même temps que moi à l'heure, on fait des crèmes caramel dans les moules gourmets et on va faire après tout simplement utiliser le surprise party pour faire un hachis parmentier. Donc en fait on va faire une boule de purée avec une farce de viande hachée dedans et on va les rouler dans la chapelure et les poser après en cuisson sur la feuille à rebord. Donc voilà. On va attendre 10 secondes. Parfait. Donc j'ai chauffé 4 minutes à 600 watts mon lait. Il est chaud. Je le rajoute à mon sucre et mes 3 jaunes d'œufs. Je vais mélanger tout ça. Je vais finir mon speedy. Je vais rajouter les 5 ml de vanille. Elle est là. Voilà. Et je vais mettre dedans mes 3 feuilles de gélatine ramollie. Voilà, alors comme c'est chaud, ça va tout de suite bien se dissoudre. Alors, on ne peut pas tout de suite les mettre dans les petits ramequins. Donc on va laisser refroidir, au moins dire le mélange. Et après on pourra remplir
patate. Donc voilà, ça donne ceci. Hein. Donc là, on va laisser reposer. Je vais laisser ouvert, comme ça refroidit plus rapidement. Et j'irai battre encore une fois avant de remplir les 4 petits moules. Hein. Donc là, c'est la première recette réalisée. Je fais un peu de ménage et on va pouvoir continuer le reste. Ça, je pousse. Voilà. Alors, est-ce que ma viande déjà est cuite? Donc j'ai pris de l'avant, j'ai déjà cuit mes pommes de terre. Donc j'ai mis à peu près 500 grammes, entre 500 et 700 grammes de pommes de terre. Là j'ai fait un peu plus de viande, mais on fera une autre recette avec. Donc là pour la viande, j'ai mis 15 ml d'huile d'olive. J'ai mixé un oignon, qu'est-ce que j'ai remixé? Une échalote. Et j'ai fait revenir ma viande. J'ai parsemé un peu de persil, j'avais un peu de persil à la maison. Donc j'ai parsemé de persil encore. Voilà, donc la viande est prête, les patates sont prêtes. Donc là on va commencer par la purée et après on fera le montage. Alors, déjà ça c'est propre. Voilà. Là. Alors pour la purée, il va nous falloir le bol batteur. Moi je vais utiliser le presse-purée à Data Chef. Donc je vais installer le presse et bien sûr, j'ai touché. J'ai mis là. Et ça s'installe facilement à cet endroit. Alors petite astuce, ça il faut le laisser dehors, comme ça reste droit sur la table, il n'y a pas de souci. Alors je vais déjà le clipper. Donc on va essayer de... Voilà, et je vais chercher mes pommes de terre. Alors j'ai cuit mes pommes de terre avec la peau justement pour vous montrer que grâce à cet outil, on n'a plus besoin de peler ces pommes de terre. Alors je vous l'ai dit, hein, moi j'ai un plan de travail assez poreux, donc c'est vrai que la ventouse ne tient pas bien, mais on va voir ce qu'on peut faire. Et du coup il suffit juste d'appuyer. Alors je ne sais pas si vous voyez, il va se rapprocher sinon. Voilà. Donc j'ai juste appuyé et ça m'a fait sortir la chair de la pomme de terre. Et sur la ventouse, on va récupérer tout simplement la peau. Alors il y en a juste un bout qui est resté collé. Normalement ça ne devrait pas le faire. Mais c'est pas grave, il suffit de le récupérer. Voilà. Donc en fait c'est très rapide. Donc je mets une patate. J'appuie, je presse et ma chair sort de la patate, de l'appareil, de la patate, oui de la patate. Allez, je récupère au fond ma peau, collector. Bon, franchement, faire une purée, c'est un jeu d'enfant. Maintenant, j'ai juste vu quelque chose qui ne me plaisait pas. Voilà. Donc, essayez d'avoir des pommes de terre assez, des belles pommes de terre. Hein. Voilà, c'est cool. On enlève chaque fois la peau. Ça fait à peu près une dizaine de patates. Hein. Alors moi, c'est des petites. J'avais pas de grosses sur la main. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce produit, vous n'hésitez pas. Hein. J'y réponds toujours après. Parce que comme je n'ai pas mis ma tablette, je ne les vois pas. Voilà. J'enlève juste ce qui ne me plaît pas chaque fois. Vous voyez en fait ce qui ne va pas. En général, donc là ça va. Allez, on continue. Après que vous avez pu presser donc tous vos patates cuites, vous allez rajouter un peu de matière grasse dedans. Alors de temps en temps, vous pouvez décrocher cette partie. Il n'y a plus de spatule? Non. Cherchez la spatule. Du coup, vous décrochez cette partie et vous pouvez un peu mieux la nettoyer. Au lieu de mettre toujours vos doigts. Voilà, parfait. On raccroche. On raccroche parce que tout s'est démonté. Voilà, c'est parfait. Il veut pas. Aujourd'hui, il ne veut pas ventouser. C'est pas grave.
Voilà. Allez, on en a encore 3 et la purée sera prête. Jusque là, c'est pas compliqué. Alors, c'est un petit outil, le Surprise Party, qui est bien pratique, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien l'utiliser en général à Noël pour faire une belle présentation sur assiette. Mais comme on est en confinement, on a le temps de faire plein de choses en cuisine maintenant. Donc, c'est ça qui est bien aussi pour utiliser. Donc là, j'ai pressé toutes mes pommes de terre. Donc, je nettoie juste et je débarrasse le reste. Parfait. Donc, on va enlever l'excès. Voilà, parfait. Je me débarrasse de tout. Et on va mélanger la purée. Donc là, dans le bol batteur, vous avez la purée. On va saler, poivrer et mettre un peu d'huile dedans. Voilà, parfait. Et je vous ai dit à peu près 15 ml d'huile ou de beurre, comme vous voulez. Voilà. Donc là, je mélange. Et je vais vous expliquer le produit, comment l'utiliser. Hein. Donc là, on a une belle purée. Parfait. Donc ça, c'est prêt. Donc ça donne ça. Alors, le Surprise Party. Il y a 3 parties. Donc, le poussoir, j'ai envie de dire, la collerette et l'outil. Donc là, vous avez 2 formes possibles. Donc la forme de poire, donc pour faire les arancini pour les Italiens, et la forme arrondie. Donc là, c'est le dôme. Donc après, là, on peut faire vraiment n'importe quelle forme. Je vais en faire les 2 côtés, comme ça, vous voyez. Comment ça marche? Déjà, il faut huiler cette partie. Donc, on met un peu d'huile dedans. De l'autre côté, ça sera mieux. Une petite goutte. Hein. Et avec le pinceau, on huile la partie correctement jusqu'en haut. Ça nous permettra de démouler correctement ce qu'on y met. Donc là, j'ai huilé. Pardon, je vais aller trop vite. Je vais mettre ma purée dedans. Donc on essaye de ne pas aller plus haut que le niveau là. Hein. Voilà, à peu près. C'est parfait. Après, je vais mettre ma collerette dessus et je vais utiliser cet outil. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais creuser le milieu de ma purée. Donc, ce qui va faire ça. Donc, ça va remonter un petit peu. La purée est remontée sur le côté. Là, j'ai fait le trou et maintenant, je vais rajouter tout simplement ma farce. Donc, je vais aller, si je veux me suivre un peu, je vais aller là. J'allume la lumière. On va prendre la cuillère. Donc, ma viande hachée est cuite. Parfait. Alors, je ne vais pas au fond parce que je ne veux pas rayer ma casserole. Et je vais tout simplement remplir mon trou. Ça, c'est à peu près 15 ml. Hein. Si vous voulez vous repérer avec les cuillères, c'est à peu près 15. Donc là, j'en mets pas plus. Parce que au-dessus, je vais refermer avec de la purée. Hein. Donc je reprends un petit peu de purée. Je mets ça par-dessus. Voilà. Et par contre, là, je vais utiliser plus comment on dit, l'outil pour creuser, mais plutôt utiliser le côté plat pour tasser. Donc je tiens la collerette et j'appuie. Voilà. Là, j'ai tassé et il est fermé. Et en fait, je vais soulever ça. Je vais le rouler dans la chapelure. Donc, voilà, ça donne ceci. Donc ça donne une forme de poire. Hein. Je vais prendre la cuillère. Comme ça, je l'enroule. De chapelure. Voilà. Bon. En dessous, il en a. Et du coup, je vais pouvoir le déplacer
et le poser sur la feuille à rebord. Donc ça c'est on va dire le côté poire. Maintenant je vais vous montrer la différence avec le côté dôme. Donc je tourne, voilà, je tourne, là la même manip, un peu d'huile, voilà, je remonte jusqu'en haut, parfait, ma purée. Alors vous voyez, ma purée, c'est une purée, on aurait pu faire au presse-purée, hein. C'est pas une purée liquide, hein. C'est juste de la purée avec un peu d'huile pour qu'elle se lie, ou un jaune d'œuf, voilà, comme vous voulez. Donc là, j'ai rempli un ras. Je mets ma collerette comme avant. J'utilise de nouveau l'autre côté pour faire mon trou. Voilà. J'ai fait mon trou. J'en ai plein les doigts, mais c'est pas grave. Je vais mettre ma viande de nouveau. Alors la collerette, elle est là, c'est top, parce qu'en fait, elle récupère ce qui tombe à côté. Voilà, parfait. Donc je tasse un petit peu. Je remets un coup de purée. Voilà. Vous avez le droit d'être un peu plus généreux. Donc je retourne, je prends le côté plat, je tasse. Alors, vous avez vu ce qui sort, vous le récupérez pour celle d'après. J'ai tassé, j'enlève la collerette, je fais tomber dans la chapelure. Et là, vous avez une forme de boule, donc un dôme. Donc là, vous avez vu vraiment les deux formes qui sont possibles de faire avec le surprise party. Donc là, vous avez une idée avec pommes de terre, mais après, j'ai envie de dire avec du riz, ça marche très bien. Donc, comme ça, on les met l'un à côté de l'autre, vous voyez la différence. Donc ça, c'est plutôt rond, ça, c'est plutôt forme de poire. Donc là, vous avez vu comment utiliser mon surprise party. Donc cette recette, moi, je vais la finir plus tard, hein, je ne vais pas vous montrer tout, et je vais mettre ça en cuisson bien un petit quart d'heure. Je vous montrerai, comme d'habitude, le résultat. Je vais finir avec vous les flancs. Donc si vous voulez savoir à peu près combien j'en fais, là vous avez vu, il n'y a que 750 g de purée, vous en faites facile 6. Après vous accompagnez ça avec une bonne salade pour le soir, c'est un repas qui suffit largement. Donc là je vais remélanger ma préparation du speedy et les mettre dans mes moules. Parfait. Je vais juste passer le fouet dedans pour pouvoir si rien n'est collé au fond. Ça m'a l'air pas mal. Parfait. Et voilà, donc là on va remplir cette partie. J'ai la mousse, c'est pas grave. Voilà. Alors, on remplit bien. Ce que c'est pour... Voilà, parfait. Donc moi je vais les mettre comme ça au frigo jusque la mousse descende. Et dans 1 heure, je vais mettre les petits couvercles dessus pour que ça soit fermé. Donc voilà, là vous avez vu 2 recettes très rapides. Donc, tes boulettes au four? Oui, oui, je vais les mettre au four un quart d'heure à 180. J'ai préchauffé le four à 180, je les mets un quart d'heure. Et je vous montre le résultat après en photo, il n'y a pas de souci.
Donc c'est 2 recettes très rapides. J'ai mis en avant le surprise party parce qu'on m'a demandé comment l'utiliser. Donc c'est très facile, je vous le répète de nouveau, je vous le réexplique rapidement. Donc c'est un produit, donc un corps avec d'un côté une forme de dôme et de l'autre côté une forme de poire. Donc ça donne ce résultat, la poire, le dôme. Il y a une collerette. Cette collerette, donc on met sa farce, donc que ce soit du riz, de la purée. Donc on met jusqu'à la purée. Après, on met la collerette. On utilise cet outil pour faire le trou. On remplit avec de la viande, du poisson, par exemple de la brandade de morue, ça va très bien aussi. Donc c'est à peu près l'équivalent de 15 ml, la petite cuillère. Je remets une petite couche de pommes de terre et là je vais utiliser le côté plat de l'outil et tapoter et tasser. J'enlève la collerette et si je veux le tourner, enfin moi je l'ai mis dans la chapelure pour que ça dore un peu, je tapote dessus, je tombe dessus. Enfin, je tombe dans la chapelure, je mélange tout ça. Il est impératif de ne pas oublier de huiler pour que ça se démoule correctement. Là, j'ai de la chance, c'est que elle est déjà froide. C'est vrai que quand c'est chaud, faites attention, c'est chaud, donc vous risquez de vous brûler. Donc c'est bien de bien huiler l'outil. Hein. Donc ça, c'est le surprise party que vous retrouverez dans le catalogue. Ça, je sais que vous allez me poser la question, si on peut les acheter. Pour l'instant, on ne peut pas les acheter, du moins pas aujourd'hui. Mais à partir de la semaine prochaine, vous pourrez. Toutes celles qui passeront commande aura un petit moule offert et aura la possibilité d'acheter 4 autres. Donc voilà, ça c'est les outils que j'ai utilisés aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous pour demain. J'ai 2-3 idées de recettes. Je vais les mettre sur papier pour voir quel jour on va le faire. Je vous souhaite encore un très bon dimanche, un bon appétit et faites attention à vous. Gros bisous!